Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui du film Les Heures Sombres de Joe Wright avec Gary Oldman dans le rôle de Churchill et Kristin Scott Thomas dans le rôle de sa femme Clemmy. Comme son nom le laisse clairement entendre, le film raconte le début de l'attaque allemande sur les Pays-Bas, la Belgique et la France. Enfin quasiment tout au final vu que la conquête n'a pris que quelques jours aux nazis. Mais ici, pas de scène de bataille, ou quasiment pas. On voit la guerre du point de vue des dirigeants anglais, et plus précisément de Winston Churchill, qui accède presque par hasard au poste de Premier ministre au début du film. Ce film se passe donc en même temps que le film Dunkerque de Christopher Nolan, il commence juste quelques jours plus tôt et finit quelques heures plus tôt. Les deux films ne se marchent donc pas sur les pieds, ils racontent l'histoire vraiment de deux points de vue différents. Les Heures Sombres partagent d'ailleurs un autre point commun avec Dunkerque, mais je vais y revenir. Alors c'est un très bon film. Il arrive à nous tenir en haleine même quand on connaît déjà l'histoire, grâce à un rythme qui ne redescend quasiment jamais. Les acteurs sont vraiment excellents, surtout Gary Oldman dont l'interprétation de Churchill est vraiment impressionnante de réalisme. Il arrive à nous faire vivre les talents d'orateur exceptionnels de Winston, mais aussi ses faiblesses comme ses pertes de lucidité, sûrement dues à sa grande consommation d'alcool. Le fait de montrer certaines faiblesses du personnage est, je trouve, un point fort du film. Car contrairement à certaines critiques que j'ai pu lire, je ne trouve pas que Churchill est idéalisé dans ce film. Il est quand même présenté comme quelqu'un ayant du mal à respecter ses employés, leur criant dessus à la moindre erreur, comme quelqu'un de colérique, s'énervant dès qu'on n'est pas d'accord avec lui, comme quelqu'un qui a fait passer son travail avant sa famille durant toute sa vie, et surtout il est présenté comme un alcoolique notoire, jamais sobre, et allant parfois jusqu'à la perte de lucidité dans les moments les plus importants. Et même ses grandes décisions, comme le fait d'envoyer une flotte civile secourir l'armée britannique à Dunkerque, ce n'est pas vraiment grâce à lui que ça devient un succès, c'est plutôt grâce à l'esprit combatif britannique. C'est d'ailleurs plus l'état d'esprit britannique qui est idéalisé dans le film, et c'est d'ailleurs plus ça qui m'a posé problème. Car, comme dans le film Dunkerque, le rôle de l'armée française est complètement sous-estimé. Pire même, car à aucun moment dans le film, il n'est dit que l'armée française est en train de se faire tailler en pièces pour que l'armée britannique soit sauvée. Et encore pire, l'apothéose, c'est qu'on nous dit que c'est une division anglaise qui retient l'attention des nazis à Calais, et que c'est pour ça que Dunkerque n'est pas encore tombé. Alors, même si la division du général Nicholson est vraiment tombée à Calais, et que cette partie de l'histoire est vraiment trop méconnue, on est quand même pas loin de la réécriture historique là. Donc bon, on dit souvent que c'est les vainqueurs qui réécrivent l'histoire, mais faut pas abuser non plus. Même s'il ne faut pas sous-estimer non plus l'importance qu'a eu l'Angleterre dans la victoire finale. À part ça, je n'ai pas grand chose à reprocher au film, il est superbement filmé avec des plans magnifiques, surtout les plans zénithaux où la caméra semble s'envoler en laissant le personnage regarder vers le ciel. Superbe. Et cela montre bien que le personnage perd tout espoir et s'en remet à Dieu en quelque sorte. L'humour est très bien senti et correspond très bien au personnage de Churchill. Le film arrive bien à montrer la distance qu'il peut y avoir entre le peuple et les politiques. Churchill disant lui-même qu'il est incapable de faire la moindre tâche quotidienne. Et je pense que le problème est toujours le même aujourd'hui. Pour conclure, je conseille Les Heures Sombres à tous ceux qui aiment les films historiques, et plus particulièrement ceux sur la Seconde Guerre mondiale. Et si vous aimez la série The Crown, alors vous allez adorer. Le ton du film et la façon de traiter le personnage de Winston Churchill sont assez proches de celui de la série. Je verrais bien ce film décrocher plusieurs Oscars. Mais ceci est mon avis, et il faut forger le vôtre. À la prochaine.